Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'opportunités. Pourquoi? Car en fait, l'achat-revente de biens immobiliers, c'est un métier d'opportuniste. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ce terme-là, mais il ne faut pas voir ça du côté négatif, il faut voir ça du côté positif. En fait, je m'explique. Imaginons par exemple sur le long terme, tu as réussi à développer un réseau. Ce réseau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Régulièrement, il y a des personnes qui vont t'appeler et qui vont te proposer des affaires. Alors certaines peuvent être intéressantes, d'autres un peu moins. Mais toi en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas saisir les opportunités qui peuvent s'apporter à toi pour pouvoir te positionner sur une bonne affaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par exemple, quand tu vas te positionner sur une opération, eh bien, tu peux mettre en place, par exemple, une stratégie, mais peut-être que au fur et à mesure du projet, tu vas devoir changer ton fusil d'épaule et adapter peut-être une nouvelle stratégie. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir aussi des opportunités qui s'apportent à toi. Je m'explique un petit peu plus dans le détail. Imaginons par exemple, tu t'étais positionné sur un bien et en fait, tu devais réaliser des travaux. Si par exemple, tu arrives à avoir l'opportunité de mettre ce bien-là en pré-commercialisation, donc tu vas sûrement faire des visites avec des clients potentiels. Si par exemple, toi, tu avais prévu de faire tel ou tel travaux et que quand tu fais des visites, eh bien, tu as un client potentiel qui te dit « Eh bien, moi, j'aimerais bien réaliser les travaux par moi-même. » Alors, bien sûr, sûrement qu'il va peut-être un petit peu négocier le prix, mais ça peut être une opportunité à saisir. Toi, qu'est-ce que tu feras? Tu feras tes petits calculs de rentabilité. Tu verras si au final, tu dégages assez de marge que tu souhaitais. Et si tu dégages assez de marge, eh bien, ça peut être beaucoup d'avantages. Ça peut être vraiment déjà un gain de temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas te prendre la tête à faire les travaux, tout du moins à suivre aussi le chantier, à mettre en place le planning, parce que ce n'est pas toi personnellement qui va faire les travaux, tu vas embaucher des personnes. Également, si tu ne fais pas toi-même les travaux, ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas être responsable des travaux qui vont être réalisés. Donc ça peut être pas mal aussi. Et indirectement aussi, tu ne vas pas sortir de l'argent de ta trésorerie si par hasard, c'est toi personnellement qui devais payer les travaux. Donc tu vois, tous ces petits détails mis bout à bout peuvent être intéressants. Et comme je te le disais, bien sûr, dans tous les cas, il faut toujours faire tes calculs de rentabilité. Et si tu vois que tu dégages toujours une très bonne marge, eh bien pourquoi ne pas saisir ce type d'opportunité? Et en fait, quand tu vas faire de l'achat-revente de biens immobiliers, il y a toujours des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Si par exemple, tu as aussi un bien, tu t'es positionné dessus et que tu vois que au final, il ne se vend pas aussi rapidement que tu l'avais envisagé, eh bien toi, tu vas peut-être changer aussi ton fusil d'épaule en cours de route et tu vas peut-être adapter une nouvelle stratégie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas faire de l'achat-revente de biens immobiliers, tu vas avoir plusieurs opportunités qui vont s'apporter à toi. Et ça, c'est vraiment le quotidien d'un marchand de biens, le quotidien d'une personne qui fait de l'achat-revente de biens immobiliers. Il y a toujours des choses un petit peu imprévues qui peuvent arriver. Des fois, ça peut être des bonnes choses, des fois des moins bonnes choses, mais dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est que dès que tu sens que tu as peut-être une opportunité qui peut être intéressante, eh bien, n'hésite pas à l'analyser. Et si vraiment c'est très intéressant, eh bien, n'hésite pas à la saisir. Ne sois pas fermé au changement de programme en cours de projet. C'est vraiment ça le cœur du métier. C'est qu'au début, on a prévu quelque chose et si par hasard, il y a un changement qui peut être bénéfique pour nous, qui peut être un avantage, eh bien, ne soyons pas fermés à la discussion ou au changement de programme et essayons de saisir toujours les bonnes opportunités. Alors, si toi aussi, tu veux te former et en apprendre un petit peu plus au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!